pour rencontrer notre Dieu. Bienvenue à ce moment de rencontre divine. Nous sommes venus pour avoir un cœur à cœur avec notre Père. Nous sommes venus pour nous rapprocher encore de son cœur. Nous sommes venus pour apprécier encore sa présence. Nous sommes venus pour le chercher. Parce que nos cœurs soupirent après lui. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'élever. Nous sommes venus lui dire qu'il est tout pour nous. Nous sommes venus lui dire que sa présence est un trésor pour nous. Nous sommes venus pour apprécier sa présence. Nous sommes venus lui dire qu'il est tout pour nous. Nous sommes venus à ses pieds. Nous sommes venus déverser un parfum d'adoration envers Emmanuel. Alors là où tu es, tu peux commencer à l'élever par tes propres mots. Là où tu es, tu peux commencer à l'adorer par tes propres mots. Là où tu es, tu peux commencer à le demander.
Oh,
traversaient parce qu'ils avaient compris une chose. Ils avaient compris que la louange est une clé de libération. La louange est une clé de délivrance. La louange est une clé de guérison. Sa parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Souvent on pense que quand on parle de la parole du témoignage, c'est ce qu'on raconte après que Dieu ait fait l'espoir. Mais nous nous trompons. Il y a un autre type de témoignage. C'est le témoignage qui précède la délivrance. C'est le témoignage qui précède la guérison. C'est le témoignage qui précède l'action de Dieu. C'est le témoignage qui provoque le cœur de Dieu. Alors que Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer. À celui qui est assis sur le trône, soit la louange, la puissance, la gloire et l'adoration. Et alors qu'ils étaient en train de célébrer, alors que leur louange montait vers le ciel, le cœur de Dieu a été touché, le cœur de Dieu a été élu, et les portes de la prison ont été ébranlées. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un peut m'aider à élever le nom de Jésus, à élever le nom de Jésus, à le contempler assis sur le trône de la grâce, peu importe ce que tu traverses, peu importe là où je te trouve, peu importe l'inconfort, peu importe la douleur, peu importe le fait que tu ne vois pas, peu importe la fatigue, peut-être que tu n'arrives même plus à croire. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas un pas supplémentaire. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'abandonnes dans la louange, c'est que tu t'abandonnes dans l'adoration, et que tu lui dises, Seigneur, dans cette situation, j'ai décidé de t'adorer. Dans cette situation, j'ai décidé de te louer. Dans cette situation, j'ai décidé d'élever ton nom.
pleine de charme bouillant. Alors que je suis dans sa présence et que le Saint-Esprit se meut, je manque de comment m'inspirer. En fait, les mots me manquent. Les paroles se bousculent dans mon cœur et je ne sais comment les exprimer. Mais je suis dans l'action de grâce parce que sa parole déclare que lorsque nous ne savons plus comment prier, le Saint-Esprit vient à notre secours par des soupirs inestimables. On déclarait que les paroles pleines de charme bouillonnent en nous. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes dans sa présence, nous transforme en poètes. Nous sommes les premiers amoureux de Jésus. Et cet après-midi, nous voulons lui chanter notre reconnaissance. Nous voulons lui dire notre amour. Nous voulons lui dire notre considération. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. bouillonne dans mon cœur. Je dis mon œuvre pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habit d'écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint en épée, ta parure
gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Je pensais que quelqu'un allait commencer par acclamer. On est en train de parler de toi. On est en train de parler de ce que tes ennemis vont devenir alors que tu es dans sa présence. On est en train de parler des exploits que Dieu va accomplir dans ta vie alors que tu es en train de le louer. Au verset 6, il dit: ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dieu est en train de dire ici que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as été oint d'une huile de joie, de préférence à tes frères, de préférence à tes soeurs. Il dit qu'il t'a équipé de telle sorte que lorsque tu tombes sur tes ennemis, l'épée que tu as sur toi les transperce. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous sommes en train de déclarer que tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de Dieu. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es digne de louange. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme.
reconnais comme celui-là à qui appartiennent la louange, la puissance et la gloire. Que la louange ne manque pas en ce lieu, que l'adoration ne manque pas en ce lieu, que la reconnaissance ne manque pas en ce lieu. Nous sommes venus le reconnaître comme celui-là qui est au centre de nos vies, comme celui-là qui est au centre de nos vies, notre centre de gravité. Il est celui-là qui nous donne l'équilibre, il est celui-là qui nous maintient debout. Sa parole déclare que 7 fois le juste tombe, mais toujours il se relève. Non pas par sa force, non pas par sa puissance, mais par l'intervention du Saint-Esprit. La chalababababos, les chalabababos. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Hey. Des miracles se font en ton nom. Et quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire au centre de toute chose, c'est toi que je vois. J'ai choisi de voir que je ne veux pas voir la tempête, je ne veux pas voir les vents se lever. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Car il y a une puissance, il y a une puissance dans ton nom. Les signes, les prodiges et les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent en ton nom. J'ai choisi d'élever la voix en louange. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance, une puissance, une puissance. Il y a une puissance dans ton nom. La puissance, les miracles se font en ton nom. Et quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Est-ce que tu es en train de le voir? Est-ce que tu es en train de le voir? Alors que dans la fournaise ardente, trois hommes avaient été jetés. Shadrach, Meshach et Abed-Négo. La conséquence de l'obéissance, la conséquence de l'adoration, la conséquence de la soumission à sa parole. Ils ont déclaré: ô roi Nebuchadnezzar, nous savons que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais même s'il ne le faisait pas, mais même si dans sa souveraineté il refusait de le faire, même si sa toute puissance il devrait nous délivrer, jamais, ô roi, jamais nous ne nous soumettrons devant toi, jamais nous n'adorerons un autre que notre Dieu, jamais nous n'élèverons un autre que Jésus. Et sa parole déclare que alors qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, un quatrième homme est apparu dans la fournaise. Un quatrième homme est apparu dans la fournaise. Dans quelle fournaise te trouves-tu? Dans quelle fournaise te trouves-tu? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est là. Jésus est là. Il voit tout. Il sait tout. Il peut tout. Si jusqu'ici il a gardé le silence, c'est pour se glorifier davantage. Si jusqu'ici tu as eu l'impression qu'il était loin, c'est pour se glorifier davantage. Est-ce que cet après-midi, nous pouvons prendre le temps de le mettre au
Tu
tu as besoin de lui. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu veux l'expérimenter. Et alors que nous tendons à la fin de ce temps d'adoration, est-ce que tu peux prendre quelques instants pour lui parler encore? Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Sois toi-même le prophète de ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Jésus soit pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus soit pour toi? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi. J'ai dit qu'est-ce que tu veux que Jésus soit pour toi. Avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, il faut qu'il soit d'abord. Il faut qu'il soit d'abord. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit pour toi? À quel niveau de ta relation avec lui tu es bloqué? À quel niveau de ta relation avec lui tu es arrêté? À quel niveau de ta relation avec lui tu es challengé? Appelle-le à l'aide. Dis-lui Jésus, voici ce que tu es. Voici ce que tu es. Le bon berger qui conduit son troupeau dans les terres pâturages. Oh Seigneur, tu es celui-là. Tu es celui-là qui nous conduit. Tu es celui-là qui nous guide. Tu es celui-là qui nous remplit. Tu es celui-là qui nous protège. Tu es celui-là qui nous garde. Tu es celui-là qui nous rend capable de discerner ta voix, de discerner
parole dit la vérité lorsqu'elle déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est dans des moments comme ceci que tu descends et que tu répands la bénédiction et la vie en abondance. Peu importe les domaines qui étaient morts, peu importe les domaines qui stagnaient, peu importe les épreuves, peu importe les tempêtes, peu importe les vents qui s'étaient levés, peu importe les montagnes qui se dressaient avec orgueil dans nos vies. Nous savons que pendant que nous étions dans ta présence, dans la louange, dans l'adoration, tu as opéré parce que tu es celui-là qui est au centre de nos vies et qui se ferait un chemin là où on a déclaré qu'il n'y avait pas de chemin. Alors que nous quittons ce lieu, nous ne quittons nullement ta présence. Le cortège des anges, Seigneur, nous accompagne. L'œuvre que tu as commencée dans nos vies ce soir, au travers de ce temps d'adoration, tu le continues et tu l'achèves. Tu l'amènes à la perfection dans le nom de Jésus. Tu es celui-là qui a déclaré que tu désires que notre joie soit parfaite. Et nous savons, Seigneur, que comme tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu vas perfectionner notre joie. Tu vas perfectionner notre joie. Car ton désir est que nous puissions nous retrouver à d'autres occasions comme celle-ci pour te louer, pour te célébrer, pour t'élever, pour ce que tu as fait, pour qui tu es, un Dieu grand, fort et redoutable. Merci d'avoir été là. Merci de nous accompagner. Merci de nous environner. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. À toi soit l'honneur. À toi soit le Dieu.